Salutations à vous tous, salutations à vous qui me suivez de partout. Mon nom est Vital Nlandou. Je suis journaliste, je suis cinéaste, je suis artiste et compositeur, informaticien, formateur, enseignant. J'ai fait un peu le tout. Je viens à travers cette vidéo vous partager une expérience. C'est une expérience de foi. Je trouvais que je ne pouvais pas garder cette expérience de foi pour moi-même. Je me suis rendu compte que je dois nécessairement la partager. En fait, c'est juste la foi que j'ai en la prière avec Marie. Prier avec Marie. À travers cette vidéo, ce n'est pas une prédication que je vais faire. Je ne suis pas bibliste. Je ne suis pas théologien. Je suis un simple chrétien de la dévotion mariale qui essaye de méditer sur Marie. Et cette méditation n'est pas quelque chose de théologique, mais c'est quelque chose de foi personnelle. Cela veut dire que ça m'engage. Ce n'est pas une prédication que je suivais quelque part. Ce n'est pas non plus une influence. Je ne suis pas fort à retenir des versets bibliques, mais je suis parti d'une lecture dans la Bible, de certaines lectures où on parle de Marie, pour essayer de comprendre et approfondir ma foi. En fait, je ne connais pas dans la Bible partout on parle de Marie, mais je vois seulement juste quelques lectures dans le Nouveau Testament. Marie qui reçoit l'ange Gabriel et l'ange qui la salue, qui lui dit salut Marie, une salutation respectueuse. Ici pour moi déjà Marie c'est une femme à qui il faut beaucoup de respect. Et Élisabeth qui respecte encore Marie en disant comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Un autre aspect, une autre dimension de respect que nous devons à Marie, la mère du Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas, qui disent que Marie Azamoisi Lokolabasi son nom, elle est différente. D'ailleurs, elle-même va confirmer, va affirmer cela. Elle-même va mettre de l'accent sur cela en disant désormais dans les Magnificat, désormais tous les âges, toutes les nations, toutes les générations me diront bienheureuse. Et pourquoi pas respecter cette dame. Je considère Marie comme celle qui porte la joie. Cela veut dire que quand je marie, j'ai la joie. Pourquoi? Parce que Marie, après avoir parlé avec Jésus, après avoir parlé avec l'ange Gabriel, venait d'accepter Jésus par sa phrase « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Cela veut dire qu'elle a dit oui. Et à partir de ce oui, Marie portait Jésus. Et quand elle va voir Élisabeth, elle salue Élisabeth et l'enfant tressaillit d'allégresse. Élisabeth va affirmer cela. Voilà, lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli dans mon sein, a tressailli de joie. Pourquoi? Parce que du fait que Marie portait Jésus en lui, en elle, Jésus qui est la joie, parce que c'est lui qui a Jésus à la joie. Marie ne cache pas cette joie, elle la transmet par la simple salutation. Et c'est comme ça que personnellement, j'ai dit dans ma vie, partout où je suis, j'essaie d'apporter la joie. Et par mon prénom, Vital, quand je suis là, ça doit vivre. Il faut de l'ambiance. Il faut vivre. Il faut rire malgré les problèmes, malgré les difficultés. Comme Marie portait la joie aux autres. Alors, je saute à Cana. Moi, je prends Marie comme celle qui intercède pour nous. Ceux qui étaient là savaient peut-être
la force de Jésus qui était là à Cana. Mais ils ne vont pas passer directement voir Jésus. Ils passent par Marie. Et même dans la vie courante, pour que l'enfant ait très rapidement quelque chose de son père, parfois il passe par maman. Et quand nous passons par maman, nous avons rapidement la réponse. Et voilà, ces gens, quand ils vont voir Marie, Marie voit Jésus. Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Oui, son heure n'était pas encore arrivée, mais malgré cela, il l'a fait. Il l'a fait parce que sa mère avait dit. Et pour moi, peut-être que mon heure n'est pas encore arrivée, j'ai besoin de quelque chose. Mais lorsque j'ai pris avec Marie, je demande l'intercession de la Vierge Marie. Ça vient. Et j'ai l'expérience. À cause de minutes, je ne sais pas étaler toutes les expériences, tous les témoignages que j'ai. Mais j'ai les témoignages. Je prie, mais dès que j'associe Marie dans ma prière, ça vient vite par la foi. Il y a un autre aspect que je vois, comment maintenant ce que je demande doit arriver. Marie dit à ces gens-là, faites ce qu'il vous dira. Pour moi, c'est une présentation que Marie fait aux chrétiens, à moi qui suis chrétien. Elle me dit, fais ce que Jésus te dira. Et dès que je fais ce que Jésus me dira, je crois à cela, j'ai les miracles. Comme ces gens-là de Cana, Jésus leur a donné l'ordre, ils l'ont fait et ils ont vu les miracles. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus me dit? C'est le message d'amour, les messages de foi. Quand j'aime, quand je crois, j'ai les miracles. C'est une formule pour moi. Amour plus foi égale miracle. Ça, c'est une formule. Dans certains de mes écrits, vous verrez, j'écris amour plus foi égale miracle. Mais où est-ce que je vais chercher les miracles? Le miracle, quand je me réveille, le miracle, je me réveille le matin, je ne sais pas comment, mon collègue surtout avec les rythmes de mon pays. Mais à la fin, vous vivez, les enfants vivent, vous payez les frais académiques, les frais scolaires. Et après, quand vous faites un bilan, vous ne savez même pas répondre comment vous avez pu résoudre les problèmes que vous avez. N'est-ce pas le miracle? Faites ce qu'il vous dira. Marie, pour moi, vraiment, c'est une dame qui intercède pour moi. Et dans ma prière, je n'hésite à aucun instant d'associer Marie. Je la respecte, je l'ai démontré. Je l'honore, puisque je trouve ses fondements dans la Bible. Je demande son intercession. Et à la croix, Jésus veut mourir. Je ne sais pas si je me trompe. Complétez-moi. Mais apparemment, la parole que Jésus a laissée comme ça. Parce que quand il est crucifié, il dit, Père, pardonne-leur. À un moment, quand il a dit Élie, Élie avant de rendre l'âme, ce n'était pas aux chrétiens, à ceux qui étaient là, mais à ceux qui étaient là, il a laissé une parole. Dans ma langue, en Kiyombo dit, nous ni boketa dubuka, lusala ketabika, moto mbembo. Le mbembo là, la parole que Jésus a laissée est celle-ci. Au moins que je me trompe. J'ai dit, je ne suis pas bibliste, je ne suis pas fort. Ça, je dois reconnaître en Bible, mais le peu que j'ai lu. Cette parole, il s'est adressé à Jean et à Marie avant de mourir. En dehors de son dialogue avec les voleurs qui étaient crucifiés avec lui. Mais la parole qu'il laissait, il appelle Marie, femme, vois ton fils Jean. Et Jean, vois ta mère Marie. C'est la parole. C'est la parole que quelqu'un... Donc quand quelqu'un veut mourir, quand il laisse une parole, cette parole a de la valeur. A une grande valeur pour moi. Et ces gens-là, c'est qui? C'est moi, les disciples, les plus aimés. C'est moi qui suis un composant dans l'église. Et l'église, comme on nous l'a dit, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'aimé du Christ. Jean, les disciples les plus aimés, étaient là.
Jean, pour moi, a symbolisé l'Église. Et quand Jésus dit à Jean, voici ta mère, cela veut dire que moi qui suis composant de l'Église, moi qui suis l'Église, ma mère, c'est Marie. C'est là que j'ai essayé de comprendre ce que l'Église me dit. Marie, mère de l'Église. Les restes, je ne connais pas. Je les répète, ça c'est moi, c'est ma compréhension. Si j'ai peut-être des insuffisances, j'aurais besoin de compléments pour en savoir plus. Et voilà les trois aspects que j'ai retenus de Marie. Le respect, l'intercession et la maman, ma mère. Et pour terminer, mon groupe cinématographique s'appelle Magnificat. J'étais encore étudiant à Kinshasa en philosophie lorsque j'avais eu cette révélation. Et j'étais au courant, bien sûr. Déjà en G2, je savais que je n'allais pas continuer. J'ai fait un rêve que je ne sais pas étaler ici. Et ça m'a convaincu que je ne pouvais pas continuer, que je n'étais pas appelé au sacerdoce. Bon, c'était une joie pour moi. C'était une joie. Alors, en dehors de ça, je fais un autre rêve. J'étais en train de réaliser un cinéma. Et quand je me réveille, je chantais Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominus, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Je me réveille, je chantais. J'avais des maux de tête. Ma paroisse c'est Mama Luzingo. Et j'étais à Kinshasa, je rêvais que j'étais à Mama Luzingo. Il y a des dessins là de Marie à Mama Luzingo. Je voyais ces dessins bouger. Et Marie qui me regardait, qui me passait un message. Et c'était, je pense, en 2008. Je viens créer Magnificat en 2011. Je quitte le courant en 2010. Je viens créer Magnificat en 2011. J'ai créé Magnificat sans trop savoir sur le cinéma, sans trop savoir sur les filmages, sans trop savoir sur les montages. Mais Dieu m'a envoyé par l'intercession de la Vierge Marie. J'ai eu des gens qui m'ont complété et nous avons fait Magnificat. Sans trop de spécialités, Magnificat a emballé la ville de Boma. Je ne connais pas chanter. Sans trop de spécialités, quand je compose, ça emballe. J'en s'emballe. La mutuelle de santé, il y avait ton morcier et je ne sais pas par quel miracle. Quand je crée Wewado avec des publicités, c'est parti, Père Wanamer, c'est parti pour entrer un peu dans les profanes. Quand je crée Welapon, jusqu'aujourd'hui, ça existe, les Welapon. Jusqu'aujourd'hui, quand il pleut quelqu'un, Welapon. Mais j'ai dit, qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Alors, un moment, je disais, inspiré quand il y a un peu de quoi dans les groupes, j'ai dit, c'est lui qui quittera les groupes. Oui, vous quittez, progresser, c'est bon. Mais quand vous voulez progresser pour faire la guerre à Magnificat, vous ne le saurez pas. Et j'ai vu cela. Moi-même, j'ai dit, même moi-même, si je quitte Magnificat pour me révéler, créer un autre groupe, je ne saurais pas. À un moment, j'ai créé un groupe là, parallèle à Magnificat, que j'ai appelé Sublime. Mais ça n'a pas tenu. Hein. Je suis revenu sur Magnificat. Ça n'a pas tenu. Pour dire, il y a plein d'expériences. Il y a plein d'expériences. Et jusqu'à ce que je suis arrivé à découvrir le sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde, consolatrice des affligés, à Mwanda. J'ai découvert cela comme ça. C'était au cours des ordinations sacerdotales. Je suivais un certain père, scotiste, un ami. Et quand j'arrive, j'ai vu là, puis ça m'a attiré. J'ai essayé un peu de comprendre sur les sanctuaires. Et en tout cas, c'est parmi les sanctuaires qui m'inspirent. Je n'ai pas trop d'expérience à partager. Dire que voilà, Marie m'a donné autant d'âge. Marie m'a donné ceci. Puisque Marie, non, c'est Jésus qui donne. Pour moi, c'est Jésus qui donne. C'est le Christ lui-même qui est au-dessus même de Marie.
c'est le Christ lui-même. Mais par l'intercession de la Vierge Marie, on a plusieurs grâces. On a plusieurs grâces. Parce qu'il y a des grâces, il y a que d'Adaka. Voilà. Et je peux même me poser des questions. Parfois on se réveille, on ne sait même pas comment vous allez commencer la journée. Et la journée finira et passera. Comment payer les frais académiques, les frais scolaires des enfants? Mais on le fait. Et s'il faut faire les bilans, voir où est-ce que j'ai trouvé l'argent, vous ne vous souvenez plus trop. N'est-ce pas les miracles? Et la dernière révélation que j'ai eue, Marie m'avait dit, quand j'ai dit Marie m'avait dit, ce n'est pas que je vis Marie comme ça, je ne l'ai jamais vue comme ça. Mais c'est une idée qui me vient et je trouve que cette idée est inspirée. Elle m'a dit de porter toujours, on disait, pour témoigner de la foi, pour témoigner de Jésus-Christ son Fils, témoigner de son intercession qu'elle fait à son Fils. De porter mon collier, malheureusement mon collier sur la Vierge Marie, mon collier de la Vierge Marie était coupé, je dois chercher un autre. Et elle me l'a dit, témoigne. Et jusque-là, je n'ai jamais fermé ma bouche. Partout, je dois témoigner de la Vierge Marie. Je témoigne de la Vierge Marie. Et il y a beaucoup de messages qui arrivent comme ça. Fais ceci. Et après, je vais rencontrer un prêtre dont j'étais le nom, qui me disait, Vital, moi je fais les chapelets chaque nuit entre 2h et 4h, 1h et 4h, je ne sais plus. Mais je disais, mais comment ça? C'est pas possible. Moi je pensais qu'il fallait se réveiller à 2h jusqu'à 4h. Mais non, c'est question de choisir un temps. À un moment j'ai dit, bon, la Vierge Marie m'a dit, tu peux le faire. Je me suis dit, mais parfois je fais toute une nuit en train de faire le montage. Pourquoi pas faire des chapelets? J'ai essayé. Et c'est devenu facile. C'est devenu facile. Alors, pour chiter, j'ai chité plusieurs fois, vous m'excusez. Je veux dire, quand on témoigne comme ça, c'est pas que nous sommes purs, nous sommes parfaits. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Parce qu'il y a un prêtre qui me disait aussi, l'abbé Nathalie Boissa, je pense, d'heureuse mémoire, qui me disait, tant que nos deux pierres sont encore sur cette terre, nous sommes pécheurs. Mais l'important, c'est chaque fois tendre vers la perfection. Quand on se reconnaît pécheur, on sait demander pardon. Donc, en partageant comme ça, nous ne voulons pas montrer une perfection, non. Nous ne voulons pas montrer une pureté, non. Mais nous avons voulu simplement partager notre foi. Si cela vous a plu, partagez aussi aux autres. À toute personne qui partage la foi catholique romaine, à toute personne qui partage la foi catholique dans l'ensemble, à toute personne peut-être non catholique mais qui a la dévotion mariale, à toute personne peut-être qui n'a pas la dévotion mariale, qui n'est pas catholique, mais que peut croire à travers ce partage que je viens de faire. Merci beaucoup à vous tous et que Dieu nous bénisse et que la Vierge Marie intercède pour nous.